Depuis aujourd'hui, à Lyon 2, chaque mardi, une permanence est organisée par la HALD. La HALD, c'est la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Danielle Maudre, bonjour. Vous êtes correspondante locale à la HALD. Expliquez-nous un petit peu cette initiative donc, qui est mise en place chaque mardi à Lyon 2. Donc, c'est dans le cadre d'une convention signée avec l'université qui souhaite faire de la lutte contre les discriminations un sujet fort. Et donc, la permanence sur le campus vient aux côtés de la création de 2 masters sur les problèmes de diversité, égalité, discrimination. Est-ce qu'à travers cette permanence et puis à travers la HALD aussi, vous avez beaucoup de gens qui vous sollicitent ? Alors l'année dernière, j'ai commencé en février et en mairie du 8e et du 7e, entre des appels téléphoniques et les permanences physiques, j'ai reçu 90 personnes. D'accord. Quels étaient finalement les motifs les plus récurrents ? On sait bien sûr que c'est de la discrimination. Est-ce que ça s'adressait principalement à la couleur de peau, au style vestimentaire, aux femmes enceintes, aux handicapés ? Alors, comme depuis le début de la création de la HALD et comme le montrent également les saisines qui viennent directement à Paris, le premier domaine de discrimination en France, c'est l'emploi, avec comme premier critère la couleur ou l'appartenance à une soi-disant ou supposée ethnie ou race. Et le deuxième critère, malheureusement, c'est la santé et le handicap. Hier soir, Nicolas Sarkozy répondait aux questions des Français sur TF1. Au lendemain de l'émission, qu'en a pensé la population ? Le président a-t-il réussi son défi de se rapprocher des Français ? La réponse avec Anne-Sophie Vomched et Yael Chambon. Je pensais qu'il allait beaucoup plus peiner, mais on a quand même trouvé un Sarkozy comme on a l'habitude de le trouver, hein, qui répond facilement aux questions. On comprend tout ce qu'il dit, alors peut-être, je me dis soit c'est trop simpliste et que c'est peut-être pour ça qu'on comprend tout. Et autrement, non, j'ai trouvé ces réponses assez adaptées. On avait l'impression que ces questions étaient ces réponses étaient déjà toutes prêtes. Ouais, il apprend tout par cœur. J'évite de regarder Nicolas Sarkozy, je le boycotte car je ne lui fais aucune confiance. Je préfère lire la presse, les critiques, avec du recul, le temps de la réflexion et remettre en perspective. Les joueurs du Loup Rugby qui ont bien commencé leur saison s'éloignent de leur objectif. Après un match nul ce week-end face à Pau, l'équipe pointe à la 6e place. S'agit-il d'une simple mauvaise passe ou d'un problème plus profond ? Reportage de Karen Govou et Julie Balestréry. Une trêve de 15 jours, un match annulé plus une semaine où les terrains étaient impraticables, les joueurs du Loup Rugby ont eu des vacances prolongées. Un repos bien mérité pour ces rugbyman éprouvés par un très bon début de saison. Mais après ces grandes vacances, la reprise se fait dans la difficulté. Flexion, voilà. On va essayer de se ressaisir, de travailler mieux et d'être beaucoup plus performant, surtout sur nos ballons et être capable de marquer rapidement. Dans ces circonstances, les mots de l'entraîneur sont primordiaux. On essaye de ne pas se déresponsabiliser, au contraire, on sait qu'on a commis des erreurs, il faut qu'on en soit conscient, mais il faut aussi positiver parce qu'on fait de très très bonnes choses encore sur le terrain. On ne s'est pas transformé du jour au lendemain en une équipe moyenne. Le Loup Rugby a encore 12 matchs à jouer pour remonter dans le haut du classement. Et pour cela, les Lyonnais doivent s'imposer dimanche à domicile dans la rencontre qui les oppose à Colomiers. Depuis quelques jours, la chaîne Énergie 12 sillonne la France à la recherche de l'animateur de demain. Ce matin à Lyon, ils étaient une cinquantaine. 200 autres sont attendus dans la journée. Un reportage de Maud Girard et Marie Leclerc. Pour avoir une chance d'être parmi les finalistes, il faut être jeune, frais, pétillant et naturel. 5 minutes et pas une de plus pour présenter au choix une météo décalée, un portrait d'un membre du jury ou un objet insolite. J'ai commencé par dire que j'avais présenté un vératiseur universel absolument écologique qui ne demande pas d'énergie puisqu'on a besoin de le brancher sur l'électricité. Dans l'espoir de convaincre Pascal Bataille et Vanessa Broussoulou, certains des prétendants se sont levés très tôt ce matin. Nathalie vient de Nancy, 4 heures de train pour participer au grand casting de la télé et peut-être devenir l'animatrice star de 2010. L'envie est née du fait d'imaginer qu'on puisse nous aussi faire partie des animateurs.
C'est vrai qu'avec l'évolution de la télé aujourd'hui, avec le numérique, le câble, on a peut-être un peu plus de chance qu'à une certaine époque de faire partie nous aussi des présentateurs. Pas vraiment préparé, Charles rejoint le jury pour une prestation décontractée, peut-être même un peu trop. C'est un échec pour ce premier passage, ils m'ont demandé de repasser à 16h. Parce que je suis arrivé un peu à l'arrache et j'avais absolument rien préparé, vu que je n'étais pas forcément au courant de comment ça se passait et tout. Donc ils m'ont demandé de préparer un truc et de repasser cet après-midi. Prochaines étapes, Montpellier, Bordeaux et Paris. À la fin, il n'en restera plus que 8 pour suivre une formation d'animateur pendant une semaine. Le nom du gagnant sera connu en février. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, pour un autre bulletin d'information.